Dans certains cas, donc, en fonction de la charge, en fonction du projet, on est obligé d'assurer une continuité de service, donc la disponibilité de l'énergie électrique en tout point de l'installation. Et pour le faire, justement, on doit se poser la question, qu'est-ce qui va se passer lors d'un défaut sur un départ, n'importe quel départ, quelle serait la réaction des protections? Pour répondre à cette question, on avait abordé justement la sélectivité des protections ou bien la coordination des protections, où on a parlé de la sélectivité. J'ai parlé également de la filiation. Et ça concerne principalement les défauts, le défaut de court-circuit. Aujourd'hui, je souhaite aborder un autre sujet, donc toujours pour assurer la continuité de service et mettre en place cette technique de sélectivité, mais pour les courants de défaut d'isolement. Donc, dans le cas où j'ai des courants de défaut d'isolement, notamment en schéma TT principalement, on peut l'avoir également en schéma TN, TNS, mais là, on va aborder le schéma TT. Donc, comme vous le savez, dans le schéma TT, on est obligé d'assurer la protection différentielle. Donc, la première protection en amont du transformateur, elle doit être différentielle pour assurer justement la protection des personnes contre le contact indirect dans le cas d'un défaut d'isolement. Ça, c'est une obligation. Et également, on a l'obligation d'installer justement des 30 milliampères au niveau des circuits prises et les circuits mobiles, donc les récepteurs mobiles. Donc là également, on est obligé de les alimenter à travers, enfin de les protéger par un différentiel de 30 milli, qu'il soit associé à un interrupteur ou bien un disjoncteur. Mais entre les deux, donc quand on a une grosse installation entre les deux, on doit se poser la question, et ça c'est en fonction du projet, hein, donc on n'est pas toujours obligé de le faire, mais c'est en fonction du projet. Par exemple, le client nous oblige à lui assurer à tout prix la sélectivité totale, que ce soit pour des courts-circuits ou bien pour les défauts d'isolement. Donc, on doit rajouter d'autres différentiels entre le disjoncteur principal et les disjoncteurs terminaux. Donc, on doit rajouter d'autres différentiels justement pour assurer la sélectivité différentielle au niveau de toute l'installation. C'est justement ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc, je vais essayer de le faire sur Caneco BT. Donc, ne partez pas loin, à tout de suite. Le différentiel, si on a deux différentiels, un amont et un aval, pour dire qu'on a une sélectivité totale, on doit assurer deux conditions. Donc, la première condition, il faudrait que la sensibilité amont soit supérieure ou égale à 3 fois la sensibilité aval. Par exemple, si j'ai un différentiel de 30 milliampères, par exemple, pour les prises, si je mets en amont de ce différentiel un autre différentiel, et pour assurer une sélectivité totale, je dois au moins choisir 3 fois 30 milliampères. Donc, je dois choisir une sensibilité supérieure ou égale à 3 fois 30 milliampères. Ça peut me donner 100 milliampères. Donc, je dois prendre un 100 milliampères et en dessous, pour les prises, je prends un 30 milliampères. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faudrait que le retard soit supérieur ou égal. Le temps de retard du disjoncteur amont moins le temps de retard du disjoncteur aval doit être supérieur ou égal à 40 millisecondes. Bon, euh, je vais mettre ici un différentiel pour l'exemple. Je prends un différentiel. Je prends par exemple un différentiel on va dire de 300 milliampères calculé. Donc là,
J'ai l'I delta N 300 milli, c'est la sensibilité, et le temps de retard dt, il est de zéro. Donc, sur ce différentiel, il n'y a aucun retard, hein. Je valide. Donc ici, par rapport à ce disjoncteur-là, je vais chercher rajouter un différentiel. Donc là, sur la protection des personnes, je vais prendre par exemple, je vais dire autre différentiel. Donc je laisse Kaneko parce il va chercher un différentiel qui est adapté à ce disjoncteur-là. Donc c'est lui qui va le chercher. Il n'a rien affiché. Donc je vais décocher ça, calculer. Voilà. Donc là, il m'a choisi un 100 milliampères. C'est lui qui l'a choisi, hein. Je peux modifier I delta N jusqu'à 500 milliampères et le retard jusqu'à 1000 secondes. Donc là, en dessous, on a mis 300. Donc si je mets ici 600 et le retard, je ne vais pas. Bon, il a pris 1000, hein. Il a pris 1000 parce que 600, ça n'existe pas. Le retard, je vais laisser tel quel, donc à zéro. Je vais calculer pour voir est-ce qu'il y aurait une sélectivité entre ce différentiel et celui en dessous. Donc, je recalcule ici. Avant le calcul, c'était sans objet parce qu'il n'y avait pas de différentiel avant. Donc, je vais recalculer. Maintenant il devrait. Voilà. Donc, là, il me dit que la sélectivité différentielle, elle est partielle. D'accord? Il me spécifie. Pourquoi c'est partiel? Parce qu'on a dit, pour que la sélectivité soit totale, on doit respecter deux conditions. La sensibilité au minimum 3 fois, l'amont avec l'aval, et la différence de temps de retard, elle doit être au minimum 40 millisecondes. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ce différentiel-là, c'était un 300 milliampères. Là, c'est un 300 milliampères. Normalement, pour avoir une sélectivité totale avec la sensibilité sur l'amont, je dois mettre au minimum 3 fois 300, ça fait 900. Et nous, on a choisi 1000. Donc, sur la sensibilité, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le delta T, ici, j'ai 0 millisecondes. Et ici également, j'ai aucun retard, donc 0 millisecondes. Pour avoir une sélectivité différentielle totale, je dois retarder l'effet au minimum 40 millisecondes. Donc, si je fais 40, s'il l'accepte, hein, 40, voilà, il a pris 60 millisecondes. Là, normalement, je devrais avoir une sélectivité totale entre les deux protections. D'accord? Je recalcule ici. Voilà, donc maintenant c'est devenu total parce que j'ai assuré les deux conditions. Et là, il nous donne des exemples, hein. Par exemple, le I amont 300 milli et le temps de retard 20 millisecondes. Le I aval 150 milliampères, ça fait le I aval, I amont, on a 2 fois, c'est pas 3 fois, donc c'est déjà, c'est pas bon. Pour le retard, là j'ai 20 millisecondes et là j'ai 0. Donc la différence n'est pas supérieure à 40 millisecondes. Donc pour cette raison, cette sélectivité, elle est nulle. D'accord? Elle est nulle. Donc c'est spécifié ici. Parce que les deux conditions ne sont pas respectées. Ici, 300 milli et 30, c'est bon. Donc j'ai au-delà de 3 fois. Par contre, sur le temps, on a 0 et 0. Donc, il y a pas la différence n'est pas supérieure supérieure ou égale à 40 millisecondes. Kaneko va nous afficher une sélectivité partielle. Et par la suite, si on souhaite faire une cascade, par exemple, je mets un autre ici, la même chose. Donc, lui, par rapport à celui-là, je dois avoir au minimum 3 fois 1000. Donc, je dois le mettre à 3 ampères minimum ici. Et le retard, puisqu'ici j'ai 60 millisecondes,
là, je dois avoir au moins 100 millisecondes, hein. Donc, c'est de cette manière-là qu'on doit respecter la cascade des différentiels.